Bon, il y a plusieurs changements qui vont être travaillés. On va le faire en collaboration avec nos partenaires. J'ai déjà annoncé qu'il y aurait un certain regroupement des commissions scolaires qui sont sur une base logique et pour être plus efficaces. Mais il y a d'autres changements qui vont être à venir, dont, entre autres, comment on va faire pour diminuer la bureaucratie. La proposition de la loi prévoit actuellement que, au moment de l'adoption du projet de loi, là, les commissaires actuels seront en place pour 15 jours. Par la suite, il y a un comité de transition qui est mis en place, qui permet de se rendre au début de l'année scolaire suivante, là où on pourra générer, disons, un nouveau conseil scolaire. En quoi la disparition des élus scolaires permettra de mieux faire réussir les élèves? Fondamentalement, la réponse est négative parce que les élus scolaires, dont ceux qui m'accompagnent, représentent leur quartier, représentent leurs parents, sont une courroie de transmission avec la communauté et les faire disparaître, c'est un peu le ciment en fait de cet équilibre si important entre les directions d'école, les parents, les partenaires locaux et les partenaires institutionnels. Moi, je pense qu'on a un rôle à jouer important dans nos communautés. Les municipalités nous ont appuyés parce qu'ils sont des partenaires. On arrive à des ententes là, à chaque jour, à chaque année, qui sont concluantes pour le développement de la région. Il y a une multitude d'exemples concrets comme ça qui fait en sorte qu'on doit maintenir la démocratie scolaire et les organisations qui sont les commissions scolaires au Québec. Les parents ne sont pas en opposition avec les élus scolaires. Les directions d'établissement ne sont pas en opposition avec la direction générale. Les élus scolaires ne sont pas en opposition avec les élus municipaux. Une commission scolaire n'est pas une instance bureaucratique déconnectée de la réalité qui flotte au-dessus des écoles. C'est une organisation dynamique et vivante qui, certes, ne s'adapte pas toujours aussi vite qu'on souhaiterait à la société qu'elle dessert, mais qui s'efforce néanmoins de répondre du mieux qu'elle peut à la mission qu'on lui confie. Accorder le droit de vote aux parents au Conseil des commissaires rapprocherait davantage les parents de l'instance décisionnelle. Nul besoin de changer de structure. La démocratie scolaire doit être maintenue telle qu'on la connaît. Si on regarde la démocratie telle qu'elle est, les parents peuvent se présenter aux élections, faire valoir leurs points, et la population, sur le jeu, décidera de qui on veut comme représentant pour le milieu scolaire. Il faut se rappeler que l'éducation, c'est un bien public. Dans le respect de tous les élèves du Québec et dans le respect des efforts déployés dans tous les milieux en matière de réussite des élèves, nous demandons au ministère de dégager dans un vaste chantier, en concertation avec tous les milieux, une vue d'ensemble du système d'éducation afin d'élaborer une politique nationale de l'éducation au Québec basée sur l'expertise des gens du milieu, sur les objectifs pédagogiques faisant consensus et sur des recherches probantes pour ainsi assurer la réussite du plus grand nombre en mobilisant les principaux intervenants concernés. Ceci dit, malheureusement, le projet de loi 86 ne fournit pas le levier espéré pour améliorer la réussite éducative, la persévérance scolaire et l'aide aux élèves en difficulté. Il y a de bons éléments dans ce projet qu'il nous faut conserver, mais nous sommes convaincus que certaines dispositions occasionneront un recul ou mobiliseront des énergies pour gérer les changements encourus pour peu ou pas de résultats sur la diplomation des jeunes et des adultes. Dans l'optique d'un éclairage plus précis sur la démocratie, sur les élus scolaires et sur la place des parents dans l'organisation, nous rappelons qu'il est temps que le gouvernement travaille avec nous pour l'ultime raison qui nous rassemble et qui nous préoccupe tous, la réussite des élèves. Nous ne comprenons pas cette précipitation à rapatrier et à centraliser des pouvoirs sans s'appuyer sur une analyse exhaustive et des recherches et sans une consultation préalable avec les commissions scolaires et tous les autres partenaires. Bien plus important que les changements de structure, ce sont les interventions pédagogiques et l'adaptation aux besoins des élèves qui doivent nous préoccuper, parce que la clé de leur réussite, c'est là qu'elle se trouve. En tant que femme,
je me dois ici de souligner la parité homme-femme pour ce palier démocratique. Dans les faits, c'est 59% des femmes qui occupent des postes de commissaire en Montérégie, soit 48 femmes élues pour les 81 postes de commissaire. Quand on sait que le taux de femmes élues au municipal est de 37%, au provincial 27% et au fédéral 25%, il y a de quoi être fier. La solution à un problème démocratique n'est certainement pas moins de démocratie, mais une modernisation de cet exercice ayant comme seul objectif un meilleur taux de participation à moindre coût. D'ailleurs, la solution la plus fréquemment avancée et de plus en plus acceptée par le milieu municipal, des élections simultanées municipales scolaires. Afin de valoriser la démocratie élective, la tenue d'une élection simultanée scolaire municipale nous apparaît la meilleure solution, tandis que pour la démocratie participative, le droit de vote devrait être accordé aux commissaires parents si ceux-ci le désirent. Quand on parle d'élections scolaires et municipales en même temps, j'ai ici un bulletin de vote. Malheureusement, on parle de Belgique, qui représente un peu la complexité là-bas, puis les gens s'y retrouvent. Alors, je pense qu'une élection scolaire et municipale en même temps, il y aurait quand même possibilité pour les gens essayer de comprendre comment ça fonctionne. Malheureusement, le climat des 2 dernières années sur fond d'incertitude quant à l'avenir des commissions scolaires, des territoires qu'elles desservent et du modèle de gouvernance ont créé des zones de tension entre des partenaires pourtant habitués à travailler en concertation. Nous le déplorons, mais il est temps de retrouver l'équilibre dans nos rapports et cela ne peut se faire que par le respect des rôles de chacun. Celui du ministre, des élus scolaires, des parents, des directions générales, des équipes écoles, des directions d'établissement, des employés des commissions scolaires, des partenaires puis des populations locales. Car c'est bien de cela dont il est question ici. Quels sont nos rôles respectifs dans ce complexe système public d'éducation et comment tirer le meilleur parti de chacun pour améliorer la réussite de nos élèves? Les éléments de décentralisation et la façon d'y arriver ne font nullement l'unanimité. Tantôt on parle de responsabilité, de décision, de budget, d'enveloppe. Plusieurs commissions scolaires ont aussi démontré agir de manière décentralisée. Tous, cependant, réprouvent le principe d'une solution mur à mur qui viendrait mettre fin à des modèles existants de décentralisation efficace. Ainsi, le partage des meilleures pratiques avec un mécanisme de suivi pour assurer l'atteinte des objectifs de décentralisation semble être la meilleure voie. La Fédération reconnaît l'importance de tenir compte des besoins nationaux de main-d'œuvre, évidemment. Néanmoins, elle ne voit pas l'utilité d'imposer cette disposition aux centres de formation professionnelle dont la mission première consiste à répondre aux besoins des élèves de leur territoire. On doit plutôt confier cette mission de répondre aux besoins nationaux à la commission scolaire, puisque celle-ci a une vision d'ensemble de la situation sur son territoire, lui permettant d'intégrer efficacement cette considération dans les décisions. Respectueuse des fonctions de gestion, il faut une présidence forte à la tête de la commission scolaire. Le fait que cette personne ne soit ni redevable aux parents, ni au personnel, ni à quelque organisme partenaire est un gage d'indépendance absolument nécessaire à cette fonction. Cette présidence élue pour un terme de 4 ans, tout comme les membres élus du conseil qu'il préside, est aussi un gage de stabilité pour le monde local de l'éducation. En conclusion de notre présentation, les élus scolaires sont à l'écoute des besoins de leur communauté et qui sont redevables de leurs décisions. Ils prennent des décisions en appliquant toujours le principe d'équité, d'égalité des chances. Ils travaillent à la réussite de tous les élèves du Québec. Nous vous avons modestement rappelé que chaque acteur du réseau public d'éducation a un rôle à jouer, mais qu'à l'image d'un orchestre, le succès sera possible si chaque musicien joue sa partition. Alors, plutôt que de nous égarer dans des chicanes stériles sur les élections scolaires puis les structures, la vraie façon de se poser la question, c'est de dire, voici la situation, les commissions scolaires de langue anglaise ont un taux de diplomation de 85 %.
et d'autres commissions scolaires également du Québec s'approchent de ce niveau-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui est fait dans ces milieux qui n'est pas fait ailleurs? Est-ce si difficile? Est-ce si compliqué? Non, c'est une question de volonté politique, de courage et de leadership, et on va faire en sorte que ça s'applique pour tous les Québécois et à tous les enfants du Québec.